Elle s'était juré de ne plus jamais laisser entrer qui que ce soit, que les murs de cette cabane seraient sa protection éternelle contre le monde. Mais lorsque cet homme au regard perçant apparut à sa porte, quelque chose s'éveilla en elle. Quelque chose de dangereux. Irrésistible. Impossible à ignorer. Il n'a pas demandé la permission. Il est simplement resté. Et cette nuit-là, à la lueur vacillante d'une bougie, elle allait murmurer des mots qu'elle n'aurait jamais imaginé prononcer à nouveau. Ne t'arrête pas. J'ai besoin de ça. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et devenez membre pour accéder en avant-première aux prochaines histoires. Et si vous avez vraiment apprécié l'écoute, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer à apporter des histoires qui émeuvent les gens. La cabane était son refuge, son exil volontaire. Son dernier lambeau de santé mentale dans un monde qui avait détruit tout ce que Suzanne croyait autrefois sur l'amour, la confiance et la sécurité. Là-bas, dans les montagnes où le vent hurlait à travers les pins et où le silence était si profond qu'elle pouvait entendre les battements de son propre cœur, Suzanne s'était construit une vie faite de routines silencieuses et de portes verrouillées. Personne ne montait ici. Personne ne s'en souciait. Et c'était exactement ce qu'elle voulait. Jusqu'à cet après-midi d'octobre où le bruit de pneus écrasant des feuilles sèches déchira le silence comme un cri. Suzanne était dans la cuisine. Ses mains étaient plongées dans l'eau froide alors qu'elle lavait une tasse, la même qu'elle utilisait chaque jour. Parce que n'en laver qu'une seule était plus facile que d'admettre qu'il n'y avait personne d'autre à qui servir du café. Le bruit du moteur la figea sur place. Ses doigts serrèrent la céramique si fort qu'elle faillit la briser. Son cœur s'emballa. Son souffle lui manqua. Non, ce n'est pas possible. Il est mort. Mais la peur n'obéit pas à la logique. Elle prend racine dans la poitrine, grandit comme du lierre vénéneux et étouffe toute tentative de raisonnement. Suzanne posa la tasse dans l'évier avec un bruit sourd, essuya ses mains sur son tablier taché et se dirigea vers la fenêtre du salon d'un pas hésitant, trébuchant presque sur sa propre peur. Dehors, garée devant la cabane comme si elle avait tous les droits d'être là, se trouvait une voiture noire étincelante. Coûteuse, imposante, complètement déplacée dans ce décor rustique de bois patiné et de clôtures bancales. La porte du conducteur s'ouvrit, un homme en sortit, et Suzanne en oublia de respirer. Il était grand, très grand, les épaules larges sous un manteau de cuir noir qui semblait fait sur mesure, les cheveux sombres légèrement ébouriffés par le vent, la mâchoire carrée. Et lorsqu'il tourna son visage vers la fenêtre, Suzanne recula instinctivement, le cœur battant si fort qu'elle sentait son pouls cogner contre ses tempes. Il l'avait vue. Elle en était sûre. Même à travers le fin rideau, même avec la distance, elle sentit le poids de ce regard, perçant, inquisiteur, comme s'il pouvait lire chaque secret qu'elle cachait sous des couches de silence et de solitude. Il marcha vers la porte d'entrée d'un pas ferme et assuré, comme quelqu'un qui n'avait jamais eu peur de rien de sa vie, et il frappa. 3 coups forts, décisifs. Suzanne ne bougea pas. Peut-être que si elle restait immobile, respirant à peine, il partirait. Peut-être qu'il penserait qu'il n'y a personne. Peut-être. Je sais que vous êtes là, dit sa voix, grave et contrôlée, traversant la porte en bois comme s'il n'y avait aucune barrière. Je m'appelle John. Un ami commun m'a demandé de vérifier si vous alliez bien. Un ami commun? Suzanne fronça les sourcils. Elle n'avait pas d'amis, plus maintenant. Ils avaient tous disparu quand le scandale avait éclaté, quand les gros titres des journaux hurlaient des accusations qu'elle n'avait jamais eu la force de nier publiquement. Tous sauf. C'est Marc qui m'envoie, poursuivit John, comme s'il savait exactement ce qu'elle pensait. Il est inquiet, il dit que vous ne répondez plus aux appels depuis des semaines. Marc, le cousin éloigné, le seul qui ne l'avait pas jugé, le seul qui se souciait encore assez d'elle pour envoyer quelqu'un jusqu'au bout du monde. Suzanne ferma les yeux, pressa sa paume contre le mur froid et tenta de contrôler la vague de panique qui menaçait de la submerger. Elle pouvait l'ignorer, le laisser dehors jusqu'à ce qu'il abandonne et parte. Mais quelque chose dans sa voix, quelque chose de ferme mais de doux, d'autoritaire mais sans menace, la fit hésiter. Et cette hésitation suffit pour que la curiosité l'emporte sur la peur. Les doigts tremblants, Suzanne déverrouilla la porte. Elle l'entr'ouvrit lentement, juste une fente, assez pour voir son visage de près, et ce fut comme recevoir un coup de poing dans l'estomac. Il était encore plus frappant de près, des yeux d'un brun profond, presque dorés sous la lumière du soleil couchant. Des traits forts, mais pas durs. Et cette expression, sérieuse, contrôlée,
mais avec une pointe de quelque chose qu'elle ne parvenait pas à identifier. De l'inquiétude? De l'intérêt? De la curiosité? Suzanne, demanda-t-il, sa voix plus douce maintenant, presque intime. Elle hocha la tête, incapable de parler. Sa gorge était sèche, son cœur battait toujours la chamade. Il ne sourit pas, n'essaya pas de forcer la sympathie. Il l'observa simplement pendant un long moment, comme s'il évaluait chaque détail. Les cheveux tirés négligemment en arrière, les yeux cernés, la peau pâle, les vêtements amples cachant un corps devenu trop maigre. « Puis-je entrer » demanda-t-il avec un calme déconcertant. « Pourquoi » La voix de Suzanne sortit rauque, presque un murmure. « Parce que vous avez besoin d'aide, et parce que j'ai fait un long chemin pour m'assurer que vous allez bien. »« Je vais bien. »« Non, ce n'est pas le cas. » Sa franchise l'a pris au dépourvu. Il n'y avait aucun jugement dans sa voix, juste un constat. Comme s'il pouvait voir à travers la façade qu'elle avait si soigneusement construite. Suzanne recula, tenant toujours la porte. Une partie d'elle voulait la lui claquer au visage. Une autre partie, une petite partie effrayée et désespérément seule, voulait le laisser entrer. « Je n'ai pas besoin d'aide, dit-elle, mais sa voix flancha à la fin, trahissant le mensonge. John inclina légèrement la tête, ses yeux toujours fixés sur elle. « Peut-être pas, mais je reste quand même. » Et puis, sans attendre de permission, il passa devant elle et entra dans la cabane. Suzanne resta paralysée, choquée par son audace, mais incapable de protester. Il traversa le petit salon, absorbant chaque détail. La cheminée froide, la pile de livres sur le sol, la tasse solitaire sur la table basse, les rideaux tirés bloquant la lumière du jour. Il s'arrêta au centre de la pièce, se tourna vers elle et croisa les bras. « À quand remonte la dernière fois que vous avez quitté cet endroit » Suzanne ferma lentement la porte, mais ne répondit pas. « À quand remonte la dernière fois que vous avez parlé à quelqu'un » Silence. « À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes regardé dans le miroir et que vous vous êtes vraiment vu » Ces mots frappèrent comme des flèches. Suzanne détourna le regard, sentant les larmes lui brûler les yeux. « Vous n'avez aucun droit de... » Peut-être pas, l'interrompit John, sa voix toujours ferme mais plus douce. « Mais je suis là, et je ne partirai pas tant que je ne serai pas sûr que vous allez vous en sortir. » Il s'approcha. Pas trop près, juste assez pour qu'elle sente sa présence, la chaleur qui émanait de lui, la subtile odeur de cuir et quelque chose de boisé qui remuait des sens qu'elle croyait morts. « Vous ne me connaissez pas, dit Suzanne, la voix brisée. « Pas encore, répondit-il, les yeux fixés sur elle avec une intensité qui fit s'emballer à nouveau son cœur. Mais je vous connaîtrai. Et à ce moment-là, alors que le soleil se couchait dehors et que la cabane s'enveloppait d'ombres dorées, Suzanne réalisa quelque chose de terrifiant. Pour la première fois depuis des années, elle n'était pas seule. Et elle ne savait pas si cela l'effrayait ou la sauvait. Le lendemain matin, Suzanne se réveilla au son du bois qu'on fendait. Pendant un instant, encore prise entre le sommeil et l'éveil, elle crut rêver. Mais le son était réel, rythmé, régulier, brisant le silence matinal comme un battement de tambour. Elle sortit du lit le cœur battant, s'enveloppa dans sa vieille robe de chambre et marcha jusqu'à la fenêtre. Et il était là. John. Dans le jardin, sans son manteau de cuir, portant seulement un t-shirt gris moulant et un pantalon sombre, la hache levée au-dessus de sa tête avant de s'abattre avec une précision chirurgicale sur la bûche. L'impact résonna dans l'air froid du matin. Le bois se fendit en deux. Il l'empila sur le côté et saisit une autre bûche. Suzanne resta figée, ses mains agrippant le rideau, incapable de détourner le regard. Le t-shirt collait à son corps sous l'effort, définissant chaque muscle de son abdomen, de ses épaules, de ses bras. Le soleil matinal illuminait sa peau d'un ton doré, sain, si différent de la pâleur maladive qu'elle voyait chaque jour dans le miroir. La sueur coulait le long de son cou, disparaissant sous son col. Il s'arrêta un instant, passa une main dans ses cheveux en désordre, prit une profonde inspiration, puis regarda directement vers la fenêtre. Suzanne recula instinctivement, le cœur battant. L'avait-il vu? Probablement. Et pire encore, il savait probablement qu'elle l'observait depuis plusieurs minutes. Elle sentit la chaleur monter dans son cou, inonder ses joues. Quel ridicule! Elle était une femme adulte, pas une adolescente espionnant le voisin. Mais il y avait quelque chose chez lui, quelque chose dans sa façon de bouger, dans cette confiance tranquille avec laquelle il occupait l'espace sans demander la permission,
qui remuait quelque chose de profond en elle, quelque chose qu'elle croyait mort. Le désir. Le mot traversa son esprit comme un éclair, et Suzanne le repoussa immédiatement. Non, pas ça. Plus jamais ça. Mais le corps n'obéit pas aux commandes de l'esprit. Et lorsqu'elle descendit 20 minutes plus tard, déjà habillée, avec un soin qu'elle n'avait pas pris depuis des mois, choisissant une blouse propre, arrangeant ses cheveux plus soigneusement, mettant un parfum subtil trouvé au fond d'un tiroir, elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle se préparait pour lui. John réparait la clôture lorsqu'elle franchit la porte d'entrée. Il leva les yeux, l'évalua une seconde. Ce regard pénétrant qui semblait voir au-delà des vêtements, au-delà de la peau, droit dans l'âme, et il hocha la tête. « Bonjour. »« Bonjour, » répondit Suzanne, sa voix plus assurée que prévu. « Vous n'aviez pas à faire ça. »« Je sais. »« Alors pourquoi le faites-vous » John posa le marteau, essuya ses mains sur son pantalon et marcha vers elle d'un pas lent et délibéré. Il s'arrêta à moins d'1 mètre, assez près pour qu'elle sente la chaleur de son corps, l'odeur de la sueur mêlée à la terre et au bois frais. « Parce que vous en avez besoin, » dit-il simplement. « Je n'ai rien demandé. Vous n'aviez pas à le faire. » Ils se regardèrent fixement. Le vent soufflait entre eux, portant l'odeur des pins et la fraîcheur de la montagne. Suzanne sentit son souffle se couper. Il était si proche, si intense, si présent. « Je ne vous comprends pas, » dit-elle, presque dans un murmure. « Pas encore, » répondit-il, faisant écho aux mots de la veille. « Mais vous comprendrez. » Et puis, sans plus d'explication, il retourna à la clôture. Le reste de la matinée se passa dans un étrange silence. Suzanne essaya de s'occuper à l'intérieur de la maison, fit la vaisselle, plia du linge, lut la même page d'un livre 3 fois sans absorber un seul mot. Mais ses yeux revenaient sans cesse à la fenêtre, vers lui. John travaillait avec une efficacité impressionnante. Il répara la clôture, remplaça les planches pourries du porche, nettoya les gouttières bouchées par les feuilles. Et tout le temps, Suzanne regardait. Elle regardait la façon dont ses muscles se contractaient sous le t-shirt, la façon dont il s'arrêtait parfois, passait la main sur sa nuque, regardait l'horizon comme s'il pensait à quelque chose de lointain, la ligne de sa mâchoire, la forme de sa bouche. « Arrête » se gronda T.L. « Tu ne le connais même pas. » Mais il y avait quelque chose chez lui, au-delà de l'apparence physique, une solidité, un calme, un sentiment de sécurité qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. À midi, Suzanne prit une décision impulsive. Elle fit du café, du vrai café, pas la version diluée qu'elle se faisait pour elle-même. Elle le mit dans un thermos, prit 2 tasses et sortit. John était assis sur les marches du porche, son t-shirt sombre de sueur. Son visage était tourné vers le soleil. Il ouvrit les yeux quand elle s'approcha. « J'ai pensé que vous en voudriez, » dit Suzanne en tendant une tasse. Il l'accepta, ses doigts effleurant les siens une fraction de seconde, un contact bref, insignifiant. Mais Suzanne le ressentit comme un courant électrique remontant le long de son bras. « Merci, » dit-il, sa voix rauque. Elle s'assit à côté de lui, pas trop près, mais pas assez loin pour sembler hostile. Ils burent en silence un moment. La vapeur du café s'élevait entre eux comme un nuage d'intimité. « Pourquoi êtes-vous vraiment ici » demanda finalement Suzanne. John tourna son visage vers elle. De près, elle pouvait voir les petites rides autour de ses yeux, l'ombre de la barbe naissante sur son menton, l'intensité de ses yeux bruns qui semblaient détenir 1000 secrets. « Marc m'a raconté ce qui s'est passé, » dit-il sans tourner autour du pot. « Il m'a parlé de votre ex-mari, de l'accident, des accusations. » Suzanne se raidit. Le café faillit lui échapper des mains. Il n'avait aucun droit. Il était inquiet. Et il avait raison de l'être. « Vous ne savez rien de moi. »« J'en sais assez. »« Vraiment ?» Sa voix monta, chargée d'années de colère et de douleur. « Savez-vous ce que c'est que de se réveiller chaque jour en étant traité de meurtrière ? Savez-vous ce que c'est que d'avoir son nom traîné dans la boue ? D'avoir des voisins qui traversent la rue pour ne pas avoir à vous parler ? D'avoir la police qui frappe à votre porte au milieu de la nuit ? Le savez-vous ? » John ne détourna pas le regard. Ne recula pas. Il soutint simplement son regard avec une fermeté qui était à la fois un défi et un réconfort. « Non, » dit-il doucement. « Je ne sais pas. Mais je sais ce que c'est que de porter la culpabilité. Je sais ce que c'est que de fuir,
et je sais ce que c'est que d'être seul si longtemps qu'on en oublie ce que c'est que d'être vu. » Ces mots frappèrent Suzanne comme un coup de poing. Elle sentit les larmes brûler, mais refusa de les laisser tomber. « Pourquoi cela vous importe-t-il » murmura-t-elle. John posa sa tasse, se tourna complètement vers elle, et fit alors quelque chose d'inattendu. Il leva la main et toucha son visage. Juste un effleurement. Ses doigts frôlant la ligne de sa mâchoire, son pouce passant sur sa pommette, doux, révérencieux, comme si elle était quelque chose de précieux et de fragile. « Parce que vous en avez besoin, » dit-il, répétant ces mots de plus tôt. « Et parce que moi aussi. » Suzanne retint son souffle. Son contact brûlait, pas douloureusement, mais d'une manière qui lui rappelait qu'elle était toujours vivante, qu'elle pouvait encore ressentir. « Je ne sais pas si je peux vous faire confiance, » admit-elle, la voix tremblante. « Je ne demande pas votre confiance, » répondit John, les yeux fixés sur elle. « Pas encore. Je vous demande juste de laisser quelqu'un rester, juste pour un moment. » Ils restèrent ainsi, lui touchant son visage, elle retenant son souffle, le monde autour d'eux disparaissant jusqu'à ce que seuls eux deux existent, assis sur les marches d'une cabane oubliée au milieu des montagnes. Et pour la première fois depuis des années, Suzanne ne se sentit pas complètement seule. Lorsque John baissa enfin la main, le froid remplit l'espace où sa chaleur avait été. Suzanne ressentit la perte comme une douleur physique. « Je reviendrai demain, » dit-il en se levant. « Vous n'êtes pas obligé de. »« Je reviendrai, » répéta-t-il fermement, « parce que je le veux. Pas parce que vous avez besoin de moi, mais parce que je le veux. » Et sur ce, il prit son manteau, marcha vers la voiture et s'éloigna, laissant Suzanne seule sur le porche, le cœur battant irrégulièrement, la peau picotant encore là où il l'avait touchée. Et alors que le bruit du moteur s'estompait au loin, Suzanne réalisa quelque chose d'un accent grave la fois terrifiant et excitant. Elle voulait qu'il revienne. Désespérément. John revint le lendemain, et le suivant, sans promesse ni explications élaborées. Il revenait simplement. Il arrivait le matin, travaillait en silence, réparant le toit, peignant les fenêtres, réorganisant le bois de chauffage, et restait jusqu'à ce que le crépuscule dore les montagnes. Parfois il parlait, parfois non, mais il était toujours là. Et Suzanne commença lentement à l'attendre. Le 5e après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel d'orange et de rose, John frappa à la porte d'entrée avec 2 tasses de café à la main. Pas le café qu'elle faisait, mais un qu'il avait apporté de la ville, chaud, aromatique, avec une pointe d'épices qui envahit ses sens dès qu'elle ouvrit la porte. « J'ai pensé que tu aimerais quelque chose de différent, » dit-il en tendant l'une des tasses. Suzanne l'accepta, surprise. Il y avait quelque chose dans la simplicité du geste, l'attention, le soin, qui la désarmait complètement. « Merci. Je peux ?» Il indiqua le porche d'un signe de tête. Elle acquiesça, et ils s'assirent tous les deux sur les marches en bois, côte à côte, leurs genoux se touchant presque. La brise du soir apportait l'odeur des pins mêlés au café. Les oiseaux chantaient au loin. Le monde semblait suspendu dans cet instant, paisible, sûr, comme si rien de mauvais ne pouvait les atteindre ici. Pendant plusieurs minutes, ils burent simplement en silence. Mais ce n'était pas un silence inconfortable. C'était le genre de silence qui existe entre des personnes qui n'ont pas besoin de remplir chaque seconde avec des mots. Le genre de silence qui est, en soi, une forme d'intimité. Ce fut Suzanne qui le rompit la première. « Pourquoi es-tu restée ?» La question sortit basse, presque hésitante. John tourna son visage vers elle, ses yeux dorés captant la lumière du couchant d'une manière qui lui coupa le souffle. « Parce que tu as besoin. » « Non, » l'interrompit Suzanne en secouant la tête. « Ne me donne pas encore cette réponse. Tu n'arrêtes pas de dire que j'en ai besoin. Mais toi? Pourquoi es-tu vraiment resté? Que fuis-tu? » La question flottait dans l'air entre eux, tranchante et honnête. John ne détourna pas le regard. Mais quelque chose changea dans son expression, une vulnérabilité qui n'était pas là auparavant, une fissure dans l'armure. Il soupira, posa ses coudes sur ses genoux et regarda l'horizon. « J'avais une vie, » commença-t-il, la voix basse, contrôlée. « Une belle vie, une entreprise prospère, un appartement à Manhattan, assez d'argent pour acheter tout ce que je voulais, des amis, des femmes, tout ce qu'on attend d'un homme qui a réussi. » Il marqua une pause. Suzanne attendit, sentant que la suite était importante. « Mais rien de tout cela ne comptait, parce que j'étais vide,
complètement vide. Je me réveillais chaque matin dans des draps de soie, je regardais le plafond et je pensais, c'est tout? C'est tout ce qu'il y a. Il prit sa tasse. Mais ne but pas, la tint juste, comme s'il avait besoin de quelque chose pour ancrer ses mains. Et puis c'est arrivé. Mon meilleur ami, mon associé. Il s'est tué. Il a sauté de la fenêtre du bureau en pleine journée de travail. Personne ne l'a vu venir. Personne n'a remarqué les signes. Et moi? Sa voix flancha pour la première fois. J'étais trop occupé à conclure des affaires pour remarquer qu'il s'effondrait. Suzanne sentit sa poitrine se serrer. Sans réfléchir, elle posa sa main sur la sienne. Un petit geste, mais significatif. John regarda sa main sur la sienne, puis son visage. J'ai tout vendu. L'entreprise, l'appartement, les voitures, j'ai tout donné, et j'ai commencé à voyager, cherchant quelque chose, n'importe quoi qui me ferait ressentir à nouveau. Et puis Marc m'a appelé, m'a parlé de toi, d'une femme qui était aussi perdue que moi. Et j'ai pensé. Peut-être que je peux aider. Peut-être qu'aider quelqu'un d'autre m'aidera moi aussi. Suzanne déglutit difficilement, les larmes lui brûlant les yeux. Tu ne peux pas me sauver, dit-elle, la voix brisée. Je sais, répondit John, retournant sa main pour entrelacer ses doigts avec les siens. Mais peut-être qu'on peut se sauver mutuellement. Son contact était ferme, chaud. Suzanne regarda leurs mains entrelacées, la sienne petite, pâle, tremblante, la sienne grande, bronzée, solide. C'était la première fois depuis des années qu'elle permettait ce genre de contact, et c'était terrifiant et libérateur en même temps. Je ne suis pas qui tu penses que je suis, dit finalement Suzanne. Les gens pensent que j'ai tué mon mari, et peut-être. Peut-être qu'ils ont raison. John serra sa main. Raconte-moi. Et alors, pour la première fois depuis que tout était arrivé, Suzanne parla. Elle parla de David, l'homme beau, charmant et prospère qu'il avait courtisé avec des fleurs et des promesses. De comment il avait changé après le mariage. De la première fois où il l'avait poussé. Des excuses, des promesses de changement qui ne se matérialisaient jamais. Des nuits où elle dormait dans la salle de bain parce que c'était la seule pièce avec un verrou. De la peur viscérale et constante de faire quelque chose de travers. Elle parla de la nuit où tout avait fini. Il était ivre, plus que d'habitude. Et il a dit qu'il allait me tuer. Ce n'était pas une menace. C'était une promesse. Je l'ai vu dans ses yeux. Alors j'ai couru. Je suis sorti par la porte arrière, j'ai couru vers la voiture, il m'a suivi. En criant, en jurant, il est monté dans sa propre voiture et m'a pris en chasse. Sa voix tremblait, mais elle continua. J'ai conduit sans destination. Je voulais juste m'échapper. Et puis il a perdu le contrôle. Sa voiture s'est retournée dans un virage, a percuté un arbre, et Elle ferma les yeux, les larmes coulant enfin. Je me suis arrêté. J'ai regardé. Et je ne suis pas retourné l'aider. J'ai vu la voiture en feu et je ne suis pas retourné. Le silence qui suivit fut absolu. Suzanne s'attendait au jugement. S'attendait à ce que John lâche sa main, se lève et parte, dégoûté. Mais il ne fit rien de tout cela. Au lieu de ça, il lâcha sa main, seulement pour l'envelopper complètement dans ses bras. Il la tira contre sa poitrine, la serra fort, comme s'il voulait absorber toute la douleur qu'elle portait. « Tu ne l'as pas tué, » dit John, sa voix rauque contre ses cheveux. « Tu as survécu. Il y a une différence. La police ne le pensait pas. Ils t'ont laissé partir. Faute de preuves. Pas parce qu'ils me croyaient. » John se recula juste assez pour prendre son visage entre ses mains, la forçant à le regarder. « Moi, je te crois. » 4 mots. Simple. Direct. Mais porteur d'un poids que Suzanne ne savait pas qu'elle avait besoin d'entendre. « Tu ne me connais même pas, » murmura-t-elle. « Je te connais assez, » répondit-il, les yeux fixés sur elle avec une intensité qui fit s'emballer son cœur. « Je sais assez pour savoir que tu es forte. Que tu as survécu à l'enfer. Que tu mérites d'être heureuse. » « Je ne sais pas si je sais comment être heureuse, » admit Suzanne, la voix brisée. John passa ses pouces sur ses joues, essuyant les larmes. « Alors découvrons-le ensemble. » Le soleil s'était complètement couché.
La nuit couvrait la montagne comme une couverture. Et là, sur le porche de cette cabane oubliée, avec le monde entier à des kilomètres, Suzanne et John restèrent enlacés. Ce n'était pas un baiser. Ce n'était pas une promesse. C'était quelque chose de plus profond. Une reconnaissance. Deux âmes brisées trouvant du réconfort l'une dans l'autre. Et lorsque John se leva finalement pour partir, Suzanne fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Elle lui prit la main. « Reste, dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Reste juste un peu plus longtemps. » John la regarda un long moment puis hocha la tête. « Aussi longtemps que tu en auras besoin. » Ils retournèrent à l'intérieur. John alluma la cheminée pendant que Suzanne refaisait du café. Ils s'assirent sur le vieux canapé, pas trop près, mais assez près. Et ils parlèrent de tout et de rien. De rêves perdus et d'espoirs secrets. De peur et de regrets. Et lorsque Suzanne s'endormit finalement, la tête posée sur son épaule, John ne bougea pas. Il resta là, regardant les flammes danser dans la cheminée, sentant son poids léger contre lui. Et pour la première fois depuis des années, il se sentit exactement là où il devait être. Suzanne se réveilla au milieu de la nuit. Pas avec la terreur habituelle qui l'arrachait au sommeil, cœur battant, sueur froide, main tremblante au souvenir de cris et de portes claquées. Non, cette fois c'était différent. C'était avec la conscience lente et chaude qu'elle n'était pas seule. La cheminée s'était réduite à de faibles braises, peignant la pièce d'une douce lueur orange. Et John était toujours là. Assis dans le fauteuil à côté du canapé, la tête penchée sur le côté, les yeux fermés, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme d'une respiration profonde et régulière. Suzanne resta immobile, l'observant dans la pénombre. Il avait l'air différent en dormant, moins contrôlé, moins sur ses gardes, la mâchoire détendue, les lèvres légèrement entr'ouvertes, une vulnérabilité qu'il ne montrait jamais éveillée. Et quelque chose en elle, quelque chose de profond, de primal, endormi depuis longtemps, s'éveilla. Le désir. Pas juste l'attraction physique, bien qu'elle soit là, impossible à nier quand elle regardait comment son t-shirt définissait son torse, comment les muscles de ses bras étaient visibles même au repos. Mais c'était plus que ça. C'était le besoin d'être vue, d'être touchée, de se sentir vivante à nouveau. Suzanne se leva lentement, la couverture glissant de ses épaules. Ses pieds nus touchèrent le plancher froid, mais elle le sentit à peine. Elle marcha jusqu'à la fenêtre, se serra dans ses bras, regarda l'obscurité. « Que fais-tu » demanda la voix rationnelle dans son esprit. « Tu le connais à peine. Tu as juré de ne plus jamais laisser entrer personne. Tu as juré que tu étais mieux seul. Mais le seul signifiait-il en sécurité? Ou cela signifiait-il morte de l'intérieur? Tu devrais dormir. » La voix de John la fit sursauter. Elle se retourna pour le trouver éveillé, l'observant avec ses yeux perçants qui semblaient lire chaque pensée secrète qu'elle cachait. « Je ne pouvais plus dormir, dit Suzanne, la voix rauque. Des cauchemars? Non, en fait. C'était la première nuit depuis des mois où je n'en ai pas fait. Quelque chose changea dans son expression. Satisfaction? Soulagement? Elle ne pouvait l'identifier. John se leva, et Suzanne se retrouva hypnotisée par sa façon de bouger, fluide, confiante, comme un prédateur qui connaît chaque centimètre de son territoire. Il s'arrêta à quelques pas, les mains dans les poches, la tête penchée comme s'il évaluait quelque chose. « Tu es différente aujourd'hui. » « Différente comment ? » « Éveillée, dit-il simplement. Comme si quelque chose avait changé. Suzanne détourna le regard, la chaleur montant dans son cou. Parce qu'il avait raison. Quelque chose avait changé. Elle s'était réveillée ce matin-là, et pour la première fois depuis des mois, avait vraiment pris soin d'elle. Pas juste un lavage de visage rapide et une queue de cheval négligée, mais une longue douche, des cheveux lavés et coiffés avec soin, une blouse propre boutonnée qui définissait subtilement la courbe de ses seins, un jean qui lui allait vraiment, du parfum. Juste une touche, mais il était là. Elle s'était préparée, pour lui, et ils le savaient tous les deux. « J'ai juste décidé de faire un effort », murmura-t-elle. « Pourquoi ?» La question la prit au dépourvu. Suzanne ouvrit la bouche, la referma, essaya de trouver une réponse sûre, quelque chose qui ne la laisserait pas trop vulnérable. Mais John n'était pas un homme qui acceptait les demi-réponses. Il fit un pas en avant, puis un autre. Jusqu'à ce qu'il soit si proche que Suzanne puisse sentir la chaleur émanant de son corps,
l'odeur masculine de bois et de sueur propre qui lui donnait envie de se pencher et de respirer profondément. « Pourquoi, Suzanne » répéta-t-il, sa voix plus basse maintenant, presque intime. Elle leva les yeux pour croiser les siens, et ce qu'elle y vit la fit trembler. Ce n'était pas juste de l'intérêt, c'était de la faim. Contrôlé, contenu, mais indéniable. « Parce que je voulais que tu me regardes, » admit-elle. Sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Et que tu vois. Quelque chose de plus qu'une femme brisée. » Sa mâchoire se contracta, ses yeux s'assombrirent. « J'ai toujours vu plus que ça. » Et puis, lentement, si lentement que Suzanne aurait pu reculer si elle l'avait voulu mais elle ne le fit pas, il leva la main et toucha son visage. Ce n'était pas un contact désinvolte. C'était délibéré, intime. Ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire, son pouce effleurant sa pommette, glissant vers le coin de ses lèvres. Suzanne retint son souffle. Son contact brûlait, pas de douleur, mais d'une intensité qui lui rappelait qu'elle avait encore un corps, qu'elle pouvait encore sentir, qu'elle était toujours vivante. « Tu es belle, » dit John, les yeux fixés sur elle. « Tu l'as toujours été, même ce premier jour, avec les cheveux en bataille et les yeux effrayés. Je t'ai vu. Vraiment vu. » Ces mots transpercèrent ses défenses comme des flèches. Suzanne sentit les larmes brûler, mais cette fois ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'était quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis si longtemps qu'elle le reconnaissait à peine. L'espoir. « Je ne sais pas quoi faire de ça, » admit-elle, la voix tremblante. « Je ne sais pas comment. Comment être proche de quelqu'un à nouveau, comment faire confiance, comment vouloir sans avoir peur. »« Alors ne fais rien, » répondit John, sa main toujours sur son visage. Son pouce caressant maintenant sa peau avec une tendresse qui la défaisait. « Ressens juste, c'est tout, ressens juste. » Et Suzanne ressentit. Elle sentit la chaleur de sa main contre sa peau. Sentit son propre cœur battre irrégulièrement. Sentit sa respiration devenir plus rapide, plus superficielle. Sentit le désir, urgent, effrayant, indéniable, se répandre dans son corps comme du feu. Elle ferma les yeux, se pencha imperceptiblement vers son contact, et puis, dans une impulsion qui la surprit elle-même, elle couvrit la main de John avec la sienne, la tint contre son propre visage, tourna légèrement la tête et pressa ses lèvres contre sa paume. C'était un petit baiser, chaste, mais chargé de sens. John se figea, ses muscles se raidirent. Suzanne ouvrit les yeux et le trouva en train de la regarder avec une intensité qui vola l'air de ses poumons. « Suzanne. » Sa voix sortit rauque, pleine d'avertissement et de promesses en même temps. « Ne. » l'interrompit-elle, tenant toujours sa main. « Ne me dis pas d'arrêter, pas maintenant. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de sentir que je suis encore humaine, que je peux encore vouloir quelque chose sans qu'on me l'arrache. » Pendant un long moment, ils se regardèrent simplement. Le monde extérieur disparut. Il n'y avait pas de passé, pas de futur. Juste cet instant, deux cœurs battant en synchronisation, deux âmes abîmées reconnaissant l'une dans l'autre quelque chose de précieux et de fragile. Et puis John fit quelque chose qui changea tout. Il glissa son autre main vers la nuque de Suzanne, les doigts s'entrelaçant dans ses cheveux, et la tira plus près. Pas avec force, mais avec une détermination qui ne laissait aucune place au doute. « Alors je ne m'arrêterai pas, » dit-il, les yeux fixés sur elle, son visage à quelques centimètres du sien. « Mais tu dois être sûr. Parce qu'une fois que je commence, une fois que je te touche vraiment, ce n'est pas quelque chose que tu pourras défaire. » Le cœur de Suzanne battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Je suis sûre, » murmura-t-elle. « Dis-le encore. »« Je suis sûre. » Il soutint son regard une seconde de plus, et puis finalement il inclina la tête. Mais il ne l'embrassa pas. Pas encore. Au lieu de ça, il effleura son nez contre le sien, leur souffle chaud se mêlant. Front contre front, lèvres à quelques millimètres. « Je ne te ferai pas de mal, » murmura-t-il contre sa bouche. « Jamais. Je sais. Et si tu veux que je m'arrête à n'importe quel moment. »« Je sais, » répéta Suzanne, les yeux fermés, tout son corps tremblant d'anticipation. « Mais je ne voudrais pas que tu t'arrêtes. » Et ce fut alors, dans ce moment suspendu entre promesse et action, entre peur et désir, que Suzanne s'autorisa enfin à tomber. Elle combla la distance, pressa ses lèvres sur les siennes, et le monde explosa. Le baiser fut doux au début, exploratoire, demandant, offrant, mais il s'approfondit rapidement.
La main de John se serra sur sa nuque, l'attirant plus près. Son autre main glissa vers sa taille, les doigts pressant la courbe de son dos. Suzanne agrippa le devant de sa chemise, le tira vers elle, ayant besoin de sentir le poids de son corps, la solidité, la réalité. Ils s'embrassèrent comme des affamés, comme des naufragés trouvant la terre ferme, comme des âmes perdues trouvant enfin leur chemin vers la maison. Et lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux à bout de souffle, front se touchant encore, Suzanne sut qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Elle s'était ouverte, avait laissé quelqu'un entrer, et pour la première fois depuis des années, cela ne l'effrayait pas, du moins pas autant que l'idée d'être seule à nouveau. Les jours suivants furent une danse prudente entre proximité et retenue. John continuait de venir chaque matin, mais maintenant il y avait une tension différente dans l'air, électrique, palpable, comme le calme lourd avant l'orage. Ils travaillaient côte à côte, parlaient, riaient même, mais sous chaque mot, chaque regard, chaque contact accidentel, quelque chose bouillonnait, quelque chose d'inévitable. Suzanne le sentait dans la façon dont son corps réagissait quand il passait trop près. La chaleur qui montait à travers sa peau quand leurs doigts se touchaient en partageant un outil. La façon dont son souffle se coupait quand il la regardait trop longtemps, ses yeux dorés pénétrant chaque défense qu'elle essayait d'ériger. Elle le voulait. Dieu, comme elle le voulait. Mais la peur était toujours là. Pas la peur de lui, mais la peur d'elle-même, de trop vouloir, de s'abandonner et de découvrir qu'elle pouvait être détruite à nouveau. Ce fut la 6e nuit que tout changea. John avait dit qu'il reviendrait le lendemain, comme toujours. Mais lorsque le soleil commença à se coucher et que Suzanne regarda par la fenêtre, elle vit ses phares couper l'obscurité du chemin de terre. La voiture s'arrêta. Il sortit. Et cette fois, il y avait quelque chose de différent dans sa posture, une détermination, une urgence contenue. Suzanne ouvrit la porte avant qu'il ne frappe. Ils se firent face sur le seuil. Le vent de la nuit soufflait entre eux, portant l'odeur des pins et de la terre humide. Les étoiles brillaient au-dessus, indifférentes au tumulte qui se déroulait en bas. « Je ne pouvais pas rester loin, » dit John, la voix rauque. Ce n'était pas une excuse. C'était un aveu. « Je sais, » répondit Suzanne, le cœur battant si fort que ça en faisait mal. « Je n'arrivais pas à arrêter de penser à toi non plus. » Quelque chose changea sur son visage. Ses yeux s'assombrirent, sa mâchoire se contracta. Suzanne. Il y avait un avertissement dans sa voix. Une dernière chance de reculer. Mais elle ne voulait pas reculer. Plus maintenant. Au lieu de répondre, elle fit un pas de côté, libérant le passage. John entra. Et cette fois, quand la porte se referma derrière lui, ils surent tous deux que ce n'était pas juste contre le froid de la nuit. La cabane était différente. Suzanne avait allumé des bougies, des dizaines d'entre elles dispersées dans la pièce, sur la table, sur les rebords de fenêtres, près de la cheminée. La lumière dorée et vacillante dansait sur les murs en bois, transformant l'espace simple en quelque chose d'intime, presque sacré. John s'arrêta au centre de la pièce, regardant autour de lui. Quand ses yeux revinrent vers elle, il y avait une question inexprimée. « Es-tu sûr ?» Suzanne verrouilla la porte, se tourna vers lui, et pour la première fois depuis des années, lui permit de tout voir. Le désir, la peur, la vulnérabilité, le besoin brut d'être touché, aimé, ressenti. « Je veux ça, » dit-elle, la voix stable malgré le tremblement de ses mains. « Je te veux. » John ne bougea pas immédiatement. Il l'observa simplement, s'imprégnant de chaque détail, les cheveux lâchés tombant sur ses épaules, la blouse simple qui définissait subtilement ses courbes, ses yeux brillants à la lueur des bougies, ses lèvres entr'ouvertes. Et puis il marcha vers elle, sans hâte, sans anxiété, mais avec l'assurance d'un homme qui sait exactement ce qu'il va faire, et qui lui laisse assez de temps pour changer d'avis. Elle ne changea pas d'avis. Quand il s'arrêta devant elle, si proche que Suzanne pouvait sentir la chaleur irradiante de son corps, il leva la main et lentement, lui donnant la chance de se reculer, toucha son visage. Ses doigts tracèrent la ligne de sa mâchoire. Son pouce effleura ses lèvres, descendit le long de son cou, sentant le pouce emballé sous sa peau. « Si tu veux que j'arrête. » Commença-t-il. « Je ne veux pas que tu t'arrêtes, » l'interrompit Suzanne, la voix à peine au-dessus d'un murmure. « Pas cette fois. Pas maintenant. » Ses yeux s'illuminèrent. Et puis enfin, il l'embrassa. Ce n'était pas comme le premier baiser, timide, exploratoire. C'était de la faim. Du besoin.
des années de solitude et de douleur se dissolvant dans la chaleur de ce contact. Ses mains glissèrent vers sa taille, l'attirant contre son corps. Suzanne agrippa ses épaules, ses doigts s'enfonçant dans le tissu de sa chemise, ayant besoin de quelque chose de solide pour s'ancrer. Ils s'embrassèrent comme s'ils essayaient de mémoriser le goût de l'autre, comme si le monde pouvait finir demain. Et c'était le seul moment qui comptait. John la guida en arrière, pas à pas, jusqu'à ce que son dos touche le mur. Il la pressa contre le bois, son corps couvrant le sien, et Suzanne sentit vraiment, son poids, sa chaleur, sa solidité. Elle se sentait petite, mais pas fragile, protégée, mais pas piégée. Dieu, Suzanne. Sa voix sortit rauque contre ses lèvres. Tu n'as aucune idée à quel point je te veux. Alors montre-moi, répondit-elle, se surprenant elle-même par son audace. Et il lui montra. Ses mains glissèrent le long de son corps, explorant chaque courbe avec une révérence qui la faisait trembler. Il embrassa la ligne de sa mâchoire, son cou, la peau sensible juste sous son oreille. Suzanne renversa la tête en arrière, offrant l'accès, un gémissement sourd s'échappant de ses lèvres. « Tu trembles » murmura John contre sa peau. « Ce n'est pas de peur. »« Je sais. » Il mordilla doucement le lobe de son oreille, tirant un autre gémissement. « Mais j'ai besoin de t'entendre le dire. J'ai besoin de savoir que tu veux ça autant que moi. » Suzanne tira son visage pour que leurs yeux se rencontrent. Et ce qu'il vit là a dû répondre à toutes ces questions, car son expression changea. Un désir brut, sans filtre. « J'ai besoin de toi, » dit Suzanne, la voix brisée par l'émotion. « J'ai besoin de te sentir. J'ai besoin de savoir que je suis encore capable de ressentir autre chose que de la douleur. » John tint son visage entre ses mains, les pouces caressant ses joues. « Tu vas ressentir, promit-il. Je vais te faire tout ressentir. » Et puis il la souleva, la décolla littéralement du sol comme si elle ne pesait rien, et la porta jusqu'à la chambre. La lumière des bougies n'avait pas atteint cet endroit, mais la pleine lune traversait la fenêtre, baignant tout d'argent. John la posa sur le lit avec une douceur qui contrastait avec l'urgence dans ses yeux. Il resta debout à côté du lit un instant, la regardant simplement. « Tu es si belle, dit-il. » Sa voix lourde d'admiration. « Et tu ne t'en rends même pas compte. » Suzanne sentit les larmes brûler, mais ne les laissa pas tomber. Pas maintenant. Pas quand elle s'autorisait enfin à vouloir quelque chose, quelqu'un. Elle tendit la main. Une offrande. Une invitation. John prit sa main, entrelaça leurs doigts, et s'allongea à côté d'elle. Pendant un moment ils restèrent comme ça, côte à côte, mains serrées, se regardant au clair de lune. « Je n'ai pas fait ça depuis longtemps, » admit Suzanne, une vulnérabilité brute dans la voix. « Il n'y a pas d'urgence, » répondit John en caressant son visage. « Nous avons toute la nuit. Tout le temps. Nous irons à ton rythme. » Mais Suzanne ne voulait pas aller doucement. Plus maintenant. Elle avait passé des années à se cacher, à se refuser, à se protéger, et maintenant, pour la première fois, elle voulait s'abandonner complètement. Elle se tourna sur le côté, pressa son corps contre le sien et l'embrassa, profondément, urgemment, sans réserve. Et John répondit. Ses mains glissèrent dans son dos, l'attirant plus près. Le baiser s'approfondit, devint plus désespéré, plus nécessiteux. Suzanne passa ses mains sur son torse, sentant les muscles se contracter sous son toucher. Elle sortit sa chemise de son pantalon, glissa ses mains sous le tissu, sentant la peau chaude. John grogna contre ses lèvres. Et puis, dans un mouvement fluide, s'assit et enleva sa chemise, la jetant au sol. Suzanne retint son souffle. Elle l'avait déjà vu torse nu, travaillant dans le jardin. Mais c'était différent. C'était pour elle. Au clair de lune, elle pouvait voir chaque détail, les larges épaules, le torse défini, l'abdomen sculpté, les petites cicatrices qui racontaient des histoires qu'elle ne connaissait pas encore. Elle tendit la main, hésitante, et toucha. Traça la ligne de ses muscles, sentit son cœur battre vite sous sa paume. « À ton tour, » dit John, la voix rauque. Suzanne retint son souffle. La peur revint un instant, pas de lui, mais de sa propre vulnérabilité, de ce que signifierait enlever ses dernières couches de protection. Mais John ne pressa rien. Il attendit simplement, les yeux fixés sur elle, lui donnant le contrôle. Et Suzanne choisit de faire confiance. Les mains tremblantes, elle déboutonna sa blouse. Un bouton à la fois.
John observait chaque mouvement, sa respiration devenant plus lourde à chaque centimètre de peau révélée. Lorsque la blouse tomba finalement, Suzanne resta là, sans défense, exposée, tremblante. « Parfaite » murmura John, ses yeux parcourant chaque centimètre d'elle. « Tu es absolument parfaite. » Et puis il l'allongea à nouveau, couvrit son corps du sien, et l'embrassa comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Ses mains exploraient, caressaient, adoraient chaque courbe, chaque cicatrice, chaque partie d'elle qui avait été brisée et qui essayait de guérir. Et Suzanne, pour la première fois depuis des années, s'autorisa à ressentir. Elle sentit la chaleur, le désir, la connexion, l'intimité de deux corps bougeant en synchronisation, deux âmes brisées trouvant du réconfort l'une dans l'autre. Et lorsque John murmura finalement contre son oreille, « Es-tu sûr ?» Dernière chance, Suzanne répondit sans hésitation. « Ne t'arrête pas. J'ai besoin de ça. » Et il ne s'arrêta pas. Le temps sembla ralentir. Suzanne était allongée sur le lit, son cœur battant si fort qu'elle sentait son pouls dans sa gorge, dans ses poignets, à ses tempes. John planait au-dessus d'elle, appuyé sur ses coudes. Le poids de son corps, une présence à la fois réconfortante et excitante. Le clair de lune traversait la fenêtre, peignant sa peau de nuances d'argent et d'ombre, soulignant chaque ligne, chaque muscle, chaque détail qui lui faisait oublier de respirer. Il l'observait avec cette intensité qu'elle avait appris à connaître. Mais cette fois, c'était différent. Il n'y avait pas juste du désir dans ce regard. Il y avait une promesse. Il y avait de la révérence. Comme si elle était quelque chose de sacré, quelque chose à protéger et à adorer en même temps. « Je n'ai jamais. » commença Suzanne, sa voix flanchant. « Je ne me suis jamais sentie comme ça avant. » Comme quoi? La voix de John était un murmure bas, intime, vibrant dans l'air entre eux. En sécurité, désiré. Quelque chose changea sur son visage, une tendresse si profonde qu'elle lui brûla les yeux, gorgeant de larmes qu'elle refusait de laisser couler. « Je te vois, » dit-il en baissant le visage jusqu'à ce que leurs fronts se touchent. « Je t'ai toujours vu. » Comme au premier jour, leurs souffles se mêlèrent, chauds et entrelacés dans une synchronisation parfaite. Suzanne ferma les yeux, s'autorisant à absorber la sensation, la chaleur, la proximité, cette intimité brute d'être si près de quelqu'un après tant de temps passé seul. « J'ai peur » avoua-t-elle, la voix à peine au-dessus d'un murmure. « De quoi? Que ce soit trop beau? Que j'en veuille trop? Que lorsque tu partiras. » Elle déglutit difficilement, « Je ne survivrai pas une seconde fois. » John se recula juste assez pour la regarder dans les yeux. Ses mains prirent son visage en coupe, ses pouces traçant de doux cercles sur ses joues. « Je ne pars pas, » dit-il, chaque mot chargé de conviction. « Pas à moins que tu ne me le demandes. Et même là, je me battrai pour rester. » Pourquoi? La question sortit brisée, vulnérable. « Pourquoi toi? » Parce que quand je te regarde, je vois quelqu'un qui a survécu à l'enfer et qui est encore capable de bonté. Quelqu'un qui a été brisé et qui a encore le courage de s'ouvrir à nouveau. Quelqu'un qui mérite d'être aimé de la bonne façon. Il marqua une pause, les yeux brillants. Et parce que pour la première fois depuis des années, quand je te regarde, je me sens vivant. Ces mots la brisèrent et la recollèrent tout à la fois. Suzanne sentit les larmes tomber enfin, silencieuses, traçant leur chemin sur son visage. John les embrassa, une à une, avec une douceur qui la désarma. Et puis, enfin, il baissa le visage et l'embrassa pour de vrai. Ce n'était pas comme les baisers précédents, plein d'urgence et de besoins désespérés. C'était différent. C'était une promesse. C'était une adoration. C'était chaque mot non dit transformé en toucher, en pression, en chaleur. Ses lèvres bougeaient contre les siennes avec une lenteur exquise et torturante, explorant, savourant. Sa langue traça la ligne de sa lèvre inférieure, demandant l'accès. Et Suzanne s'ouvrit à lui sans hésitation. Le baiser s'approfondit, devint plus intime, plus connecté. Ses mains remontèrent le long de son dos, sentant les muscles se contracter sous son toucher. Ses doigts s'enfouirent dans ses cheveux, l'attirant plus près, en voulant plus, toujours plus. John grogna contre sa bouche, un son guttural et bas qui résonna à travers le corps de Suzanne comme un courant électrique. Ses mains glissèrent le long de ses flancs, lentes, révérencieuses, mémorisant chaque courbe. « Tu es si douce » murmura-t-il contre ses lèvres, « si parfaite. » Suzanne se cambra contre lui,
son corps répondant de manière qu'elle croyait morte. Chaque toucher allumait quelque chose de nouveau. Chaque baiser approfondissait la connexion. Elle se sentait s'effondrer et se reconstruire en même temps. John l'embrassa le long de la mâchoire, descendit dans son cou, trouvant le point sensible où son pouls battait. Suzanne renversa la tête en arrière, offrant l'accès, un faible gémissement s'échappant de ses lèvres. John. Son nom sortit comme une supplique. Je sais, répondit-il contre sa peau. Je le sens aussi. Il revint à sa bouche, le baiser plus profond maintenant, plus urgent. Ses mains glissèrent dans son dos, l'attirant contre lui jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun espace entre leurs corps, peau contre peau, chaleur contre chaleur. Deux cœurs battant à un rythme à la fois irrégulier et parfait. Suzanne passa ses mains sur son torse, sentant son cœur marteler fort sous sa paume. Elle descendit vers son abdomen, traçant les muscles définis, s'émerveillant de sa solidité, de la réalité physique de sa présence, du fait que cela arrivait vraiment. John retint son souffle lorsque ses doigts effleurèrent la ligne de sa ceinture. Il saisit son poignet, doux mais ferme, et la regarda dans les yeux. « Si on continue comme ça, dit-il, la voix rauque, je ne pourrai pas m'arrêter. »« Qui a dit que je voulais que tu t'arrêtes » répondit Suzanne, surprise par sa propre audace. Quelque chose s'assombrit dans ses yeux, un désir brut, sans filtre. Suzanne. Il y avait un avertissement dans sa voix, et une promesse. « Je veux ça, dit-elle fermement. Je te veux, toi, tout entier. » Pendant un long moment, John la regarda simplement, comme s'il mémorisait chaque détail de cet instant. Puis il sourit, pas un sourire complet, mais une petite courbure des lèvres qui transforma son visage, le rendant encore plus ravageur. « Alors tu l'auras, promit-il. » Et il tint parole. Le baiser qui suivit ne fut pas doux. C'était de la faim. C'était des années de solitude et de douleur se dissolvant dans la chaleur du contact. C'était un besoin brut et une vulnérabilité exposée. C'était tout. Ses mains étaient partout, traçant, caressant, vénérant chaque centimètre de peau. Sa bouche suivait le chemin de ses mains, embrassant sa clavicule, la vallée entre ses seins, son ventre. Suzanne agrippa les draps, son corps se cambrant, le souffle venant par saccades courtes et irrégulières. Chaque toucher était une révélation. Chaque baiser, une promesse. Elle se sentait se défaire d'une manière à la fois terrifiante et libératrice. « Regarde-moi » demanda John, la voix rauque. Suzanne ouvrit les yeux, croisant son regard, et ce qu'elle y vit lui vola l'air de ses poumons. Ce n'était pas seulement du désir. C'était une connexion. C'était une intimité émotionnelle si profonde qu'elle tranchait plus vif que n'importe quel contact physique. « Je te vois » dit-il encore, faisant écho à ses mots précédents. « Je te vois, Suzanne. Et tu es parfaite. » Les larmes revinrent, mais cette fois Suzanne ne les cacha pas. Elle les laissa couler librement alors qu'elle tenait son visage entre ses mains et l'attirait dans un autre baiser, profond, désespéré, plein de tout ce qu'elle ne pouvait exprimer avec des mots. « Merci de me voir, d'être restée, de me faire sentir vivante à nouveau. » Et alors que leurs corps bougeaient en synchronie, que le monde extérieur disparaissait et que seuls eux deux existaient dans cette pièce éclairée par la lune, Suzanne comprit enfin quelque chose qu'elle avait oublié. Être touché ne signifiait pas être possédé. Être désiré ne signifiait pas être objectifié, et s'abandonner ne signifiait pas se perdre. Cela signifiait enfin se trouver. Dans les bras de John, avec son cœur battant contre le sien et leur souffle entrelacé, Suzanne ne ressentait pas la peur. Elle se sentait chez elle. Et quand il murmura contre son oreille « Je ne laisserai plus rien te faire de mal », jamais, elle le crut. Pour la première fois depuis des années, elle le crut vraiment. Le monde s'était réduit à des sensations. La chaleur de la peau de John contre la sienne, le poids réconfortant de son corps, l'odeur masculine qui l'enveloppait, boisée avec une pointe de sueur propre et quelque chose d'indéfinissable qui n'était que lui. Le son de leur souffle entremêlé s'accéléra en parfaite synchro. Suzanne ne savait plus où elle finissait et où il commençait, et pour la première fois de sa vie, cela ne l'effrayait pas. John se recula juste assez pour la regarder dans les yeux, ses mains prenant son visage en coupe avec une tendresse qui contrastait avec l'urgence qu'elle sentait vibrer à travers son corps. « Dernière chance, dit-il, la voix rauque, chargée d'un désir contenu. Si tu n'es pas sûr. »« Je le suis » l'interrompit Suzanne, ses mains glissant le long de son dos, sentant ses muscles tendus. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. » Quelque chose changea dans son expression.
La retenue qu'il avait maintenue jusqu'à ce moment, la patience, le contrôle minutieux commencèrent à s'effriter. Ses yeux s'assombrirent, sa respiration devint plus lourde, et quand il baissa le visage pour l'embrasser à nouveau, il n'y eut plus aucune hésitation. Le baiser fut dévastateur, profond, urgent, plein de tout ce qu'il ne disait pas avec des mots. Ses mains glissèrent sur son corps, explorant chaque courbe comme s'il essayait de mémoriser chaque détail. Suzanne se cambra contre lui, son corps répondant de manière qu'elle pensait oublier. Il embrassa son cou, trouvant le point sensible juste sous son oreille qui la fit gémir. Il descendit vers sa clavicule, sa langue traçant la ligne de l'os avant de mordre doucement, juste assez pour envoyer des vagues de plaisir à travers son corps. Dieu, Suzanne, sa voix vibra contre sa peau. Tu n'as aucune idée de ce que tu me fais. Elle ne put répondre, se contentant de s'accrocher à lui, ses doigts s'enfonçant dans ses épaules, marquant sa peau. Les mains de John continuèrent leur exploration, le long de ses flancs, sur ses hanches, le long de ses cuisses. Chaque toucher était révérencieux, pourtant possessif en même temps, comme s'il revendiquait chaque centimètre d'elle, mais avec un respect qui la faisait se sentir vénérée, non possédée. Suzanne glissa ses mains sur son torse, sentant son cœur battre fort, vite, hors de contrôle, comme le sien. Elle descendit vers son abdomen, traçant les muscles qui se contractaient sous son toucher. Quand ses doigts effleurèrent sa taille, John retint son souffle, chaque muscle de son corps se raidissant. Suzanne. Son nom sortit à la fois comme un avertissement et une supplique. Elle le regarda dans les yeux, vit le désir brut, le besoin qui reflétait le sien. « J'ai besoin de te sentir, dit-elle, la voix à peine au-dessus d'un murmure. J'ai besoin de tout. De toi. Maintenant. » John tint son visage entre ses mains, ses pouces traçant ses lèvres. « Tu l'auras, promit-il. Tout, chaque partie de moi. » Et puis il l'embrassa à nouveau, profond, consumant, tandis que son corps recouvrait complètement le sien. Suzanne sentit son poids, solide et réel, sentit la chaleur irradier à travers sa peau, réchauffant des endroits qui avaient été froids depuis si longtemps. Son cœur s'emballa, non de peur, mais d'anticipation, de besoin, d'un désir si intense qu'il en devenait douloureux. Les mains de John glissèrent le long de ses cuisses, faisant de la place, se positionnant. Il marqua une pause, les yeux fixés sur elle, lui donnant une dernière chance de reculer. Mais Suzanne ne voulait pas reculer, plus maintenant. Elle enroula ses jambes autour de sa taille, l'attirant plus près, montrant sans mots ce qu'elle voulait, ce dont elle avait besoin. « Fais-moi tout oublier, » murmura-t-elle contre ses lèvres. « Fais-moi juste te sentir. Fais-moi me sentir vivante. » John grogna, un son bas, guttural. Et puis, enfin, il bougea. La première sensation fut la plénitude, la connexion, quelque chose qui avait été vide si longtemps se remplissant enfin. Suzanne retint son souffle, son corps s'ajustant, ses mains agrippant ses épaules. John se figea, chaque muscle tendu. « Ça va ?» Sa voix sortit rauque, tendue par l'effort de se retenir. « Oui, » souffla Suzanne. « Ne t'arrête pas. S'il te plaît, ne t'arrête pas. » Et il ne s'arrêta pas. Il commença à bouger, lentement d'abord, donnant à son corps le temps de s'ajuster pour que l'inconfort initial se transforme en quelque chose de plus. Et ce fut le cas. Mon Dieu, que ce fut le cas. Chaque mouvement allumait quelque chose de nouveau en elle. Chaque poussée profonde lui faisait oublier où elle était, qui elle était, tout sauf la sensation de lui en elle, autour d'elle, la consumant complètement. Le rythme s'accéléra. Ce qui avait commencé doucement devint plus urgent, plus exigeant. Leurs corps bougeaient en parfaite synchro, comme s'ils avaient fait cela 1000 fois auparavant, comme s'ils étaient faits l'un pour l'autre. Suzanne se cambra contre lui, rencontrant chaque mouvement, en voulant plus, toujours plus. Ses mains étaient partout, sur ses hanches guidant le rythme, sur ses seins caressant, vénérant, sur son visage la forçant à le regarder. « Regarde-moi » commanda John, la voix rauque. « Je veux te voir. Je veux te voir quand tu lâcheras prise. » Suzanne ouvrit les yeux, croisa son regard, et ce qu'elle y vit vola ce qui restait de son souffle. Ce n'était pas seulement du désir physique. C'était une connexion émotionnelle. C'était une intimité si profonde qu'elle transcendait le physique. C'était de l'amour. Le mot apparut dans son esprit comme un éclair, terrifiant et libérateur à la fois. Mais elle ne le repoussa pas. Pas cette fois. John. Son nom sortit brisé, chargé d'émotion.
Je sais, répondit-il, le front pressé contre le sien. Je le sens aussi. Et puis le monde explosa. La sensation commença profondément au centre de son corps et se propagea comme des vagues, chacune plus intense que la précédente. Suzanne s'accrocha à John, tout son corps tremblant, son nom s'échappant de ses lèvres en une litanie brisée. John suivit peu après, son corps se raidissant, un gémissement rauque s'échappant de lui alors qu'il s'abandonnait complètement, et puis il s'effondra sur elle, son poids réconfortant, sa respiration lourde contre son cou. Pendant de longues minutes, ils restèrent juste comme ça, entrelacés, en sueur, les cœurs battant irrégulièrement, essayant de revenir à la normale. Finalement, John roula sur le côté, mais ne la lâcha pas. Au lieu de cela, il l'attira dans ses bras, la nichant contre son torse. Ses mains traçaient des motifs paresseux sur son dos, de doux cercles, des lignes abstraites, des touches sans autre but que le simple plaisir de la toucher. Suzanne pressa son oreille contre sa poitrine, écoutant son cœur ralentir progressivement. Le son était réconfortant, hypnotique, réel. « Tu vas bien ?» demanda John, la voix enrouée. « Je vais plus que bien », répondit Suzanne, surprise par la vérité absolue de ses mots. « Je suis entière. » Elle sentit ses lèvres se presser contre le sommet de sa tête. « Tu as toujours été entière », murmura-t-il. « Tu avais juste besoin de quelqu'un pour te le rappeler. » Les larmes lui brûlèrent les yeux, mais cette fois c'étaient de bonnes larmes, de soulagement, de gratitude, de quelque chose qu'elle commençait à reconnaître comme du bonheur. « Merci, chuchota-t-elle. Pourquoi ? Pour me voir, pour être resté. Pour me faire ressentir. Elle marqua une pause, cherchant les mots justes. Pour me faire sentir que je mérite encore ça, que je peux encore avoir ça. John la serra plus fort, son menton reposant sur le sommet de sa tête. Tu mérites tout, dit-il fermement, et je vais passer autant de temps que tu me le permettras à te le montrer. Suzanne ferma les yeux, s'autorisant à absorber les mots, sa chaleur, la sécurité d'être dans les bras de quelqu'un qui se souciait vraiment d'elle. Dehors, le vent soufflait dans les pins, les étoiles brillaient dans un ciel sans nuages. Le monde continuait de tourner, indifférent. Mais là, dans cette cabane oubliée, sous la lumière argentée de la lune et la chaleur des bougies brûlant encore bas, deux âmes brisées avaient trouvé quelque chose qu'elles croyaient perdu à jamais. La rédemption. Et pour la première fois depuis des années, Suzanne n'avait pas peur de demain, parce que pour la première fois depuis des années, elle ne l'affrontait pas seule. Suzanne se réveilla le corps endolori d'une manière qui n'était pas inconfortable, juste le rappel physique de tout ce qui s'était passé la veille. John dormait encore à côté d'elle, un bras lourd en travers de sa taille, le visage détendu d'une façon qu'elle voyait rarement quand il était éveillé. La lumière grise de l'aube commençait à filtrer par la fenêtre, peignant la pièce de ton doux. Elle l'observa un long moment, mémorisant chaque détail. La ligne de sa mâchoire, les petites rides autour de ses yeux, la façon dont ses lèvres s'incurvaient légèrement, même dans le sommeil. Elle tendit la main, hésitante, et traça la ligne de son visage du bout des doigts. Si légèrement qu'elle ne le réveilla pas. C'est réel, pensa-t-elle. Il est réel. Et il est resté. Pour la première fois depuis des années, Suzanne ressentait quelque chose au-delà de la peur ou du vide. Elle ressentait de l'espoir, fragile, incertain, mais bien là. Elle se glissa prudemment hors du lit, ramassa la chemise de John sur le sol trop grande, sentant son odeur et l'enfila avant de marcher pieds nus vers la cuisine. Le plancher en bois était froid sous ses pieds, mais elle le remarqua à peine. Elle prépara du café, regardant par la fenêtre le soleil se lever lentement sur les montagnes, peignant le ciel de rose et d'or. Tout semblait différent, plus vivant, plus coloré, comme si elle avait passé des années à voir le monde à travers un filtre gris et que quelqu'un l'avait finalement retiré. C'est alors qu'elle l'entendit. Un son bas, distant, mais indubitable. Des pas. Sur le porche arrière. Le cœur de Suzanne s'emballa. Le café faillit lui glisser des mains. Elle se figea, chaque muscle tendu, le souffle bloqué dans sa gorge. Non, ce n'est pas possible. C'est juste un animal, un cerf, n'importe quoi sauf. La poignée de la porte arrière tourna, lentement, testant l'ouverture. La terreur explosa dans le corps de Suzanne comme de l'acide. Ses mains tremblèrent violemment. La tasse tomba, se brisant sur le sol avec un bruit qui sembla résonner dans toute la maison. Et puis tout arriva trop vite. La porte arrière s'ouvrit violemment sous un coup de pied. Une silhouette entra, large, agressive, les yeux injectés de sang et de rage.
Suzanne le reconnut immédiatement. Marcus, le frère de David. Espèce de meurtrière, salope! Rugit-il en se jetant en avant. Suzanne recula, son dos heurtant le comptoir, nulle part où fuir. La terreur la paralysait, volait sa voix, transformait ses membres en plomb. Marcus traversa la cuisine en 3 longues enjambées, sa main se tendant pour l'attraper. Et puis John fut là. Il apparut de nulle part, portant seulement un pantalon. Son corps positionné entre Suzanne et Marcus comme un mur solide, impénétrable. Et dans sa main, stable et mortelle, il y avait une arme. « Fais encore un pas, » dit John, la voix basse, contrôlée, mais chargée d'une menace qui ne laissait aucune place au doute. « Et ce sera ton dernier. » Marcus s'arrêta, les yeux écarquillés à la vue de l'arme. Mais la colère ne disparut pas. Elle s'intensifia. « T'es qui, bordel ?» cracha-t-il. « Quelqu'un qui, contrairement à toi et à ton frère, sait comment traiter une femme, » répondit John, l'arme ne vacillant pas d'un pouce. « Et quelqu'un qui ne te laissera pas poser un doigt sur elle. Elle a tué mon frère. » La voix de Marcus sortit étranglée, chargée de douleur et de fureur. Elle l'a laissé mourir, elle a vu la voiture prendre feu et n'a rien fait. Parce que ton frère a passé des années à la torturer. La voix de John s'éleva pour la première fois, pleine d'une colère froide qui était plus terrifiante que n'importe quel cri. Parce qu'il la battait, la menaçait, l'obligeait à dormir enfermée dans la salle de bain car c'était le seul endroit où elle se sentait un tant soit peu en sécurité. Alors ne viens pas ici prétendre qu'il était la victime. C'était un monstre. Et elle avait toutes les raisons du monde de fuir. Marcus tremblait de rage, les poings serrés. Tu ne sais rien. J'en sais assez. Et je sais que tu as 10 secondes pour sortir de cette maison avant que je ne te fasse sortir. Et je te garantis que je ne serai pas doux. Pendant un long moment, ils se dévisagèrent. Marcus oscillant entre la rage et l'instinct de conservation, John absolument immobile, l'arme pointée avec une précision chirurgicale. Ce n'est pas fini, cracha finalement Marcus. Elle va payer pour ce qu'elle a fait. Si tu la touches encore, dit John en faisant un pas en avant, sa voix tombant dans un murmure mortel, je t'enterrerai moi-même. Et contrairement à ton frère, personne ne trouvera le corps. Maintenant, dégage. Marcus recula, son regard passant de John à Suzanne, qui était toujours pressée contre le comptoir, tremblant violemment, les larmes ruisselant sur son visage. Tu méritais tout ce qu'il t'a fait, cracha-t-il vers Suzanne. Salope. Et puis il se retourna et partit, claquant la porte si fort que la fenêtre trembla. Le silence qui suivit fut absolu. John ne baissa pas l'arme jusqu'à ce qu'il entende le bruit d'une voiture démarrer et s'éloigner. Ce n'est qu'alors qu'il posa l'arme, verrouilla la porte arrière que Marcus avait détruite, et se tourna vers Suzanne. Elle était en train de s'effondrer. Ses genoux lâchèrent. Elle glissa le long du comptoir, tombant au sol parmi les éclats de la tasse brisée. Les sanglots vinrent par vagues violentes, des années de terreur et de traumatisme débordant enfin. John la rejoignit en 2 pas, tombant à genoux près d'elle et l'attirant dans ses bras. Il la serra fort pendant qu'elle se brisait, une main sur sa nuque, l'autre autour de sa taille, l'ancrant. Il est parti, murmura John contre ses cheveux. Il ne reviendra pas. Je ne le laisserai pas faire. J'ai vu la voiture prendre feu, sanglota Suzanne contre son torse. Je l'ai vu et je n'y suis pas retourné. Qu'est-ce que ça fait de moi? Qu'est-ce que ça fait de moi? John la recula juste assez pour tenir son visage entre ses mains, la forçant à le regarder. Ça fait de toi une survivante, dit-il fermement. Ça fait de toi quelqu'un qui a enfin fait passer sa propre vie avant celle d'un homme qui a passé des années à essayer de te détruire. Il n'y a pas de honte à avoir. Pas de culpabilité. Tu n'as rien fait de mal. Mais je... Non, l'interrompit John, la voix de fer. Pas de mais. Il a choisi de te poursuivre ivre. Il a choisi de conduire imprudemment. Il a choisi chaque action qui a mené à cet accident. Tu as juste choisi de ne pas mourir avec lui, et je ne te laisserai pas te punir d'avoir survécu. Suzanne s'accrocha à lui, les doigts s'enfonçant dans ses épaules comme s'il était la seule chose solide dans un monde qui s'écroulait. J'ai si peur, chuchota-t-elle. Si peur qu'il revienne, que Marcus revienne, que ça ne finisse jamais. Alors je ferai en sorte que ça finisse, promit John en la serrant plus fort. Je parlerai à la police. J'obtiendrai une ordonnance de restriction,
et je resterai ici chaque jour jusqu'à ce que tu crois que tu es en sécurité. Personne ne te touchera. Plus jamais. Je le jure. Il la tint pendant qu'elle pleurait, pas seulement sur la terreur de Marcus, mais surtout, sur David, sur la vie qu'elle avait perdue, sur les années de peur, sur la solitude, sur la douleur qu'elle avait portée seule si longtemps. Et John resta simplement là. Il n'essaya pas de réparer. Il ne minimisa pas. Il la tint juste pendant qu'elle s'effondrait, offrant sa force quand la sienne s'épuisa. Quand les sanglots se calmèrent enfin en hoquets irréguliers, John la porta avec précaution, évitant les éclats de verre, et la ramena dans la chambre. Il l'allongea sur le lit, la couvrit avec la couverture et s'allongea près d'elle, l'attirant dans ses bras. « Dors » murmura-t-il, ses lèvres contre son front. « Je vais rester éveillé. Je m'assurerai que rien ne te fasse de mal. Tu promets » Sa voix sortit petite, brisée, comme celle d'une enfant effrayée. « Je le promets » répondit-il sans hésitation, « sur ma vie. » Et Suzanne, épuisée émotionnellement et physiquement, s'autorisa enfin à dormir, car pour la première fois dont elle pouvait se souvenir, quelqu'un montait la garde, quelqu'un se souciait assez d'elle pour se battre pour elle, et peut-être, juste peut-être, était-elle enfin en sécurité. Les jours suivants furent une transformation. John ne partit pas. Pas un instant. Pendant que Suzanne dormait, épuisée par son effondrement émotionnel, il travailla. Il répara la porte arrière que Marcus avait détruite, la renforçant cette fois avec des verrous supplémentaires, installa de nouvelles serrures sur toutes les fenêtres, vérifia chaque point d'entrée possible, transformant la cabane d'un refuge vulnérable en une forteresse. Quand Suzanne se réveilla des heures plus tard, elle le trouva assis sur la chaise près du lit, les yeux alertes malgré une fatigue visible. Il n'avait pas dormi, ne s'était pas permis de baisser sa garde. « Tu n'as pas à faire ça, » dit Suzanne, la voix encore enrouée d'avoir pleuré. « Si, je le dois, » répondit simplement John, « et je continuerai à le faire jusqu'à ce que tu crois que tu es en sécurité. » Et il le fit. Les matins suivants, John la réveilla avec du café chaud et la certitude tranquille de sa présence. Il travailla autour de la cabane, plus seulement des réparations, mais des améliorations. Il peignit les murs extérieurs, planta des fleurs dans le petit jardin abandonné, rapporta des courses fraîches de la ville, pas seulement l'essentiel, mais des choses qui la faisaient sourire, des fraises fraîches, du chocolat noir, ce pain artisanal qu'elle avait un jour mentionné aimer. Et lentement, presque imperceptiblement, Suzanne commença à changer. Les ombres dans ses yeux commencèrent à s'estomper, ses épaules, qui avaient été perpétuellement tendues, se détendirent. Elle commença à sourire. Pas les sourires fragiles et forcés, mais de vrais sourires qui illuminaient son visage d'une manière qui serrait le cœur de John. Le 5e matin après l'incident, Suzanne se réveilla et fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Elle fredonna. C'était calme, presque inaudible, juste une mélodie simple en préparant le café. Mais John l'entendit. Et quand leurs yeux se croisèrent à travers la cuisine, son sourire fut si radieux qu'elle sentit sa poitrine se réchauffer. « Quoi » demanda Suzanne, sentant ses joues rougir. « Tu chantes. C'est bizarre ?»« C'est magnifique » répondit-il en traversant la cuisine vers elle. Il s'arrêta derrière elle, ses mains se posant doucement sur ses épaules. « Tu reviens à la vie. » Suzanne couvrit ses mains des siennes. « Grâce à toi. »« Non » dit John en la tournant pour lui faire face. « Grâce à toi. Je t'ai juste rappelé ce qui était toujours là. La force a toujours été tienne, Suzanne. Elle était juste cachée pour un temps. » Elle leva les yeux vers ses yeux dorés qui étaient devenus son encre et sentit quelque chose bouger profondément en elle. Ce n'était pas juste de la gratitude. Ce n'était pas juste du désir physique. C'était quelque chose de plus grand, plus effrayant, plus absolu. L'amour. Le mot ne la terrifiait plus. Cet après-midi-là, John fit quelque chose d'inattendu. Il prit la main de Suzanne et la conduisit à la voiture. « Où allons-nous » demanda-t-elle, hésitante. « Tu verras. Tu me fais confiance ?» Suzanne le regarda, l'homme qui était apparu dans sa vie comme une tempête et était resté comme une ancre, l'homme qui l'avait protégée, qui s'était battu pour elle, qui l'avait vue à son pire, et la regardait toujours comme si elle était quelque chose de précieux. « Je te fais confiance, » dit-elle. Et elle le pensait. John conduisit le long de la route de montagne sinueuse, descendant vers la petite ville que Suzanne n'avait pas visitée depuis des mois. Elle sentit la panique commencer à monter. La peur d'être vue, jugée, pointée du doigt comme cette femme.
Mais John tint sa main tout le trajet, son pouce traçant des cercles réconfortants. « Je suis là », disait-il chaque fois qu'il sentait la tension monter en elle. « Personne ne va te toucher. Je le promets. » Ils s'arrêtèrent devant une petite église au centre de la ville, en vieux bois peint en blanc avec des vitraux qui brillaient au soleil. Suzanne regarda John, confuse. « Qu'est-ce qu'on fait là ?» John coupa le moteur, se tourna vers elle et prit ses deux mains dans les siennes. « Je veux que le monde sache, dit-il, les yeux intenses. Je veux que tu saches que ce n'est pas temporaire pour moi, Suzanne. Tu n'es pas une responsabilité ou un projet. Tu es. » Il marqua une pause, cherchant les mots justes. « Tu es tout. Et je veux faire les choses bien. » Le cœur de Suzanne commença à battre plus vite. « John, qu'est-ce que tu dis ?» Il serra ses mains. « Je dis que je t'aime. Je dis que je veux me réveiller à tes côtés chaque jour. Je dis que je veux construire une vie avec toi. Et je demande. » Il prit une profonde inspiration. « Si tu me laisserais rendre ça officiel, pas aujourd'hui, pas ici, mais éventuellement quand tu seras prête. » Les larmes emplirent les yeux de Suzanne. Mais pour la première fois, c'étaient des larmes de pur bonheur. « Est-ce que tu me demandes en mariage ? Je dis que je veux que tu sois mienne complètement, de la façon dont le monde le reconnaît. Et je veux être tien. Si tu veux de moi. » Suzanne n'hésita pas. Elle porta ses mains à ses lèvres et les embrassa. « Oui. » Elle dit, la voix brisée par l'émotion. « Oui, John. Je veux ça. Je te veux. Je veux tout. » Le sourire qui s'étala sur son visage fut dévastateur. Il l'attira dans un baiser profond, plein de promesses, de soulagement et de joie. Quand ils se séparèrent, il pointa l'église. « Le prêtre attend. Je veux qu'il bénisse ça. Qu'il nous bénisse. Ce n'est pas encore officiel. Pas légal. Mais... » Il tint son visage. « Je veux que Dieu le sache. Je veux que tu saches que tu es à moi et que je suis à toi. À partir d'aujourd'hui. » Ils entrèrent dans l'église main dans la main. Le prêtre, un homme âgé aux yeux bienveillants, les attendait à l'autel. Il n'y avait pas de témoins à part eux trois, pas de fleurs ni de musique. Juste deux personnes qui s'étaient trouvées dans l'obscurité et avaient décidé de construire de la lumière ensemble. Le prêtre parla d'amour qui guérit, d'engagement qui soutient, de promesses faites devant Dieu qui transcendent le papier et les signatures. Et puis John prit les mains de Suzanne et parla, la voix stable. « Moi, John, je te choisis, Suzanne. Je choisis de te protéger, de t'honorer, de t'aimer dans les bons jours comme dans les difficiles. Je promets d'être ta force quand la tienne faillit, ton abri quand le monde est hostile, ta maison quand tu te sens perdu, jusqu'à ce que la mort nous sépare, et peut-être même pas alors. » Les larmes coulaient librement sur le visage de Suzanne alors qu'elle répondait. « Moi, Suzanne, je te choisis, John. Je choisis de te faire confiance quand la peur hurle de fuir. Je choisis de t'aimer quand t'aimer semble impossible. Je promets d'être ta paix, ta partenaire, ton foyer. Tu m'as montré que je peux encore ressentir, encore vivre, encore aimer, et je t'aime. Avec chaque partie brisée de moi, je t'aime. » Le prêtre sourit, plaçant ses mains sur les leurs. « Alors devant Dieu et ses témoins silencieux, je vous déclare unis de cœur et d'âme. Qu'il bénisse cette union et la protège de tout mal. » John attira Suzanne dans ses bras et l'embrassa, un baiser qui était une promesse, une célébration et un commencement. Et quand ils quittèrent l'église, mains entrelacées, le soleil semblait briller plus fort. L'air semblait plus pur. Le monde semblait plein de possibilités que Suzanne croyait perdues à jamais. À la porte de l'église, John s'arrêta, se tourna vers elle et dit quelque chose qu'elle graverait dans son cœur pour toujours. « Tu n'es plus seule. Tu ne le seras plus jamais. C'est nous maintenant, contre tout, pour toujours. » Suzanne pressa son visage contre son torse, écouta son cœur battre fort et régulier. « Pour toujours » chuchota-t-elle. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, ce mot ne l'effraya pas. Pour toujours avec John ne ressemblait pas à une prison. Cela ressemblait à la liberté. Cette nuit-là, de retour à la cabane, ils firent l'amour à nouveau, mais différemment. Cette fois, pas avec l'urgence désespérée de la première fois, mais avec la tendresse de gens qui savent qu'ils ont tout le temps du monde. John vénérait chaque centimètre d'elle, murmurant des promesses contre sa peau. Suzanne s'abandonna complètement, sans peur, sans réserve.
Et quand ils s'endormirent enfin, entrelacés, la lune baignant la chambre d'argent, Suzanne murmura une dernière chose. « Je t'aime. » John la serra plus fort, les lèvres contre son front. « Je t'aime plus. » Et pour la première fois depuis des années, Suzanne dormit toute la nuit sans un seul cauchemar. Parce que le monstre qui la hantait était mort et l'homme qui la tenait était vivant. Et cela faisait toute la différence. 3 mois plus tard, la cabane ne ressemblait plus à un refuge désespéré. Elle ressemblait à un foyer. John avait transformé chaque coin. Les murs extérieurs brillaient de peinture fraîche. Le jardin fleurissait de couleurs vibrantes, rose rouge, lavande violette, marguerite blanche dansant dans le vent. La clôture était solide. Des fenêtres propres laissaient entrer la lumière du soleil que, pendant si longtemps, Suzanne avait gardé dehors. Et Suzanne. Suzanne s'était transformée aussi. Elle riait maintenant, riait vraiment, ce son cristallin qui serrait le cœur de John chaque fois qu'il l'entendait. Ses cheveux avaient poussé, sains et brillants, tombant en douces vagues sur ses épaules. Ses yeux, qui ne portaient autrefois que des ombres, étincelaient maintenant de vie, d'espoir, d'amour. Elle avait recommencé à peindre, une vieille passion que David avait détruite, disant que c'était une perte de temps, qu'elle n'avait aucun talent. Mais John avait rempli une pièce entière de toiles, de peintures et de pinceaux. Et maintenant, les murs de la cabane étaient décorés de ses créations, paysages de montagne, couchers de soleil à travers les pins, et son préféré, un portrait de John travaillant dans le jardin, le soleil illuminant son profil d'une manière qui capturait exactement comment elle le voyait, fort, protecteur, sien. Ce matin-là en particulier, Suzanne se réveilla avant John, chose rare. Elle se tourna dans le lit et le regarda simplement dormir, le visage détendu, vulnérable d'une manière qu'il ne montrait jamais éveillé, une respiration profonde et régulière. Sa main s'étendait sur l'oreiller où elle avait été allongée, comme si même en dormant, il avait besoin de savoir qu'elle était là. « Mon mari », pensa-t-elle en souriant. Pas encore sur le papier. Ils avaient décidé d'attendre, de bien faire les choses, sans se précipiter. Mais dans son cœur, dans son âme, il l'était déjà. Et elle était sienne. Suzanne se glissa hors du lit, enfila l'une des chemises de nuit que John lui avait achetées simple, en coton doux, mais qui la faisait se sentir féminine d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années et marcha pieds nus vers la cuisine. La matinée était glorieuse. Le soleil se levait sur les montagnes, peignant le ciel de nuances de rose, d'orange et d'or. Les oiseaux chantaient. L'air frais entrait par la fenêtre ouverte, portant l'odeur des pins et des fleurs du jardin. Suzanne prépara du café, plus le café à queue et solitaire d'avant, mais un café riche et aromatique pour deux. Elle mit des fruits dans un bol, des toasts, de la confiture maison qu'elle et John avaient faite ensemble quelques jours auparavant, riant quand le mélange avait débordé de la casserole. Pendant qu'elle travaillait, elle fredonnait, une vieille chanson que sa mère chantait autrefois. Et pour la première fois depuis des années, le souvenir n'apportait pas de douleur, juste une nostalgie douce, presque sucrée. Des bras forts l'enveloppèrent par derrière. Suzanne ne sursauta pas, ne ressentit pas de peur, s'appuya juste dans l'étreinte, souriant quand John pressa ses lèvres contre son cou. « Bonjour, femme », murmura-t-il contre sa peau. « Je ne suis pas officiellement ta femme », le taquina T.L. « Pas sur le papier. Mais ici. » Il pressa sa main sur son cœur. « Tu le es déjà et tu le seras toujours. » Suzanne se tourna dans ses bras, enroula ses bras autour de son cou et l'embrassa, lent, profond, plein de tout l'amour qu'elle ressentait, et qu'elle n'avait enfin plus peur d'exprimer. « Je t'aime », dit-elle quand ils se séparèrent. Des mots qui étaient autrefois impossibles coulaient maintenant facilement, naturellement. « Je t'aime plus », répondit-il, comme il le faisait toujours, les yeux brillants de cette intensité qui la faisait fondre. Ils prirent le café ensemble sur le porche, assis côte à côte sur les marches en bois, genoux se touchant, mains entrelacées. Ils parlèrent de tout et de rien, de la journée à venir, du livre que Suzanne lisait, du projet d'agrandissement de la cabane que John planifiait. « Je pensais, » dit John, son pouce traçant des cercles sur sa main, « à peut-être construire un atelier pour toi, un espace à toi, avec de la lumière naturelle, où tu pourrais peindre sans interruption. » Les yeux de Suzanne s'emplirent de larmes, le bon genre qui venait si facilement maintenant. « Tu ferais ça ?» Suzanne, il se tourna pour lui faire face complètement. « Je ferais n'importe quoi pour te voir heureuse, pour te voir briller comme tu brilles maintenant. » Elle se jeta dans ses bras, le serrant de toutes ses forces. « Comment ai-je eu autant de chance ?»
chuchota TL contre son cou. Ce n'était pas de la chance, répondit John en la serrant fort. C'était le destin. C'était l'univers disant que nous avions tous les deux traversé assez d'enfer, que nous méritions de trouver le paradis l'un dans l'autre. Plus tard ce jour-là, John dit qu'il avait une surprise. Il conduisit Suzanne à la voiture, la même qu'il avait garée ce premier après-midi, quand elle était encore une femme brisée, terrifiée, incapable d'imaginer que cet étranger changerait tout. « Où allons-nous » demanda-t-elle, curieuse, mais confiante. « Tu verras. » Ils conduisirent le long de la route de montagne, mais cette fois John ne descendit pas vers la ville. Au lieu de cela, il tourna sur un sentier secondaire que Suzanne n'avait jamais exploré. La route était étroite, entourée de grands pins qui bloquaient la lumière du soleil, créant un tunnel vert et mystérieux, et puis la route s'ouvrit sur une clairière. Suzanne retint son souffle. C'était un terrain plat, entouré d'arbres, avec une vue dégagée sur les montagnes lointaines. Un petit ruisseau courait le long de la propriété, l'eau cristalline scintillant au soleil. Des fleurs sauvages poussaient partout, jaunes, violettes, blanches, créant un tapis de couleurs. C'était l'endroit le plus beau que Suzanne ait jamais vu. « Qu'est-ce que c'est » chuchota TL. John arrêta la voiture, sortit et ouvrit sa portière. Il prit sa main et la conduisit au centre de la clairière. « C'est à nous » dit-il simplement. Suzanne se tourna vers lui, les yeux écarquillés. « Quoi ?» ?»« Je l'ai acheté, la semaine dernière. 15 acres, tout à nous. » Il pointa autour d'eux. « On peut construire ici, une vraie maison, pas juste une cabane, mais un foyer, avec de l'espace pour tout ce que tu as toujours voulu, l'atelier de peinture, un immense jardin, peut-être même. » Il marqua une pause, les yeux brillants. « De l'espace pour une famille, éventuellement, si tu le veux. » Les larmes coulaient librement sur le visage de Suzanne. Elle couvrit sa bouche de ses mains, essayant de contrôler l'émotion qui menaçait de la submerger. « Une famille » chuchota TL. John s'avança, essuya ses larmes avec ses pouces. « Seulement si tu le veux. Il n'y a pas d'urgence. On peut attendre des années, ou ne jamais le faire, si tu préfères. Mais je voulais que tu saches. » Il pressa son front contre le sien. « Je veux tout avec toi, Suzanne. Tout. La maison, la famille, la vie. Vieillir ensemble ici, regarder le soleil se lever chaque matin et se coucher chaque soir. Je veux construire quelque chose de beau là où il n'y avait que de la douleur avant. » Suzanne ne pouvait pas parler, se contentant de se jeter dans ses bras, le tenant comme s'il était la seule chose solide dans un monde soudainement trop plein de bonheur à traiter. « Oui » réussit-elle finalement à dire, « oui à tout. La maison, la famille, la vie. Toi. Toujours toi. » John la souleva du sol, la faisant tourner en riant, un son de pure joie qui résonna à travers la clairière, et quand il la reposa, il l'embrassa comme si c'était la première et la dernière fois simultanément. Cette nuit-là, de retour à la cabane, ils firent l'amour une fois de plus, et cette fois fut différente de toutes les autres. C'était une célébration. C'était de la gratitude. C'était la promesse physique de tout ce qu'il s'était dit en mots. John la porta dans ses bras à travers la porte, un geste symbolique, car bien qu'ils ne fussent pas encore légalement mariés, ils l'étaient de toutes les manières qui comptaient. Il l'allongea sur le lit avec révérence, comme si elle était quelque chose de précieux et fragile. Mais Suzanne n'était plus fragile. Elle était forte. Elle était entière. Elle était libre. Et quand leurs corps s'unirent, ce fut parfait. Chaque mouvement synchronisé, chaque toucher empreint d'adoration, chaque murmure chargé d'amour et de promesses. Après, allongée entrelacée, en sueur et comblée, Suzanne traça des motifs paresseux sur le torse de John. Elle regarda sa main contre sa peau, petite et pâle contre son bronzage, et s'émerveilla de la façon dont quelque chose de si simple pouvait sembler si juste. « À quoi penses-tu » demanda John, la voix rauque. Suzanne leva les yeux, rencontrant ses yeux dorés qui étaient devenus son encre. « Je pensais que j'ai trouvé ce que j'ai cherché toute ma vie, dit-elle, la voix douce mais ferme. Je ne cherchais pas la sécurité ou le confort. Je cherchais quelqu'un qui me verrait vraiment. Et toi, tu me vois, John. Tu vois même les parties brisées et tu trouves quand même quelque chose qui vaut la peine d'être aimé. » John la serra plus fort, pressa ses lèvres contre son front. « Il n'y a pas de parties brisées, murmura-t-il. Juste des parties qui ont été blessées et qui guérissent.
Et je serai là pour chaque étape de cette guérison. Aujourd'hui, demain, pour toujours. Pour toujours, répéta Suzanne en souriant. Et cette fois, le mot ne portait ni peur ni doute. Il portait seulement une promesse. Il ne cherchait pas la sécurité. Il cherchait le véritable amour, le genre d'amour qui guérit les blessures, qui transforme l'obscurité en lumière, qui rend chaque cicatrice, chaque larme, chaque moment de douleur digne d'être vécu, et maintenant ils l'avaient l'un dans l'autre, pour toujours. Suzanne et John ne cherchaient pas seulement à échapper à la solitude. Ils cherchaient la rédemption, la preuve que les cœurs brisés peuvent se reconstruire quand ils trouvent le bon amour. Elle a appris que survivre n'était pas la même chose que vivre, et que s'autoriser à ressentir à nouveau n'était pas une faiblesse, mais le plus grand courage de tous. Il a découvert que sauver quelqu'un peut aussi signifier se sauver soi-même. Ensemble, ils ont construit quelque chose qu'aucun passé ne pourrait détruire, un avenir fait de promesses murmurées à l'aube, d'étreintes qui guérissent, et d'un amour qui prouve qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, parce que parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est d'être vu, et peut-être, au fond, cette histoire parle aussi de nous. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime, et devenez membre pour obtenir un accès anticipé aux prochaines histoires. Et si vous avez senti que cela valait vraiment la peine d'être écouté, cliquez aussi sur le bouton au Super Thanks. Votre geste fait toute la différence et nous aide à continuer d'apporter des histoires qui émeuvent les gens.